Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, le marketing numérique pour les débutants. Je vous présente 5 stratégies qui fonctionnent vraiment, 5 approches que vous pouvez déjà mettre en place pour votre marketing numérique. En effet, je suis conscient que lorsqu'on débute en marketing, que ce soit qu'on a une nouvelle business et qu'on veut se diriger vers le marketing numérique, que ce soit parce qu'on a une business, ça fait des années, mais là que les médias traditionnels fonctionnent moins bien, on veut se diriger vers le marketing numérique. Il peut être difficile de s'y retrouver et aussi, en fait, il peut être difficile de dire, ben, on n'a pas nécessairement un budget des grosses business de ce monde pour aller rejoindre notre clientèle cible. Donc, comment on peut faire en sorte d'arriver au même point, au même résultat, ou du moins à un échantillonnage plus petit, mais à un succès au niveau de votre marketing numérique, bien, je vous présente 5 super stratégies aujourd'hui. Donc, si c'est quelque chose, un sujet qui vous intéresse au niveau de la capsule d'aujourd'hui, restez des nôtres, c'est de ce quoi on va parler aujourd'hui. Et si ça, comme je vous l'ai mentionné, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mentionner, à liker en fait cette vidéo-là et à vous abonner à la chaîne avec le petit bouton en bas de la vidéo ici pour faire en sorte de toujours être informé des différents sujets, des différentes capsules qui vont être présentées. Et ça nous permet aussi, en likant cette vidéo-là, de continuer à créer du contenu de la sorte pour vous aider. Donc voilà, ben, en fait, comment 5 stratégies rapidement. Je vais y aller très rapidement. On a plusieurs contenus sur notre plateforme, sur notre chaîne YouTube, en fait, qui peuvent aller plus en profondeur sur chacune des stratégies, pardon, mais on va y aller quand même assez rapidement aujourd'hui. Donc, première stratégie, le lead magnet. Le lead magnet, c'est une stratégie qui fonctionnait même avant dans les façons traditionnelles de faire du marketing, les façons physiques, je vais dire, qui fonctionne extrêmement bien à plus grande échelle au niveau de votre entreprise sur le numérique. C'est d'être capable, en fait, de créer un contenu qui soit gratuit et qui va être intéressant et utile pour votre clientèle potentielle. Donc ça, c'est l'aspect très important, que ce soit vraiment concentré sur votre clientèle potentielle et non sur monsieur, madame, tout le monde. Parce qu'il y a souvent cette volonté-là pour des entreprises de se faire connaître, de dire on va lancer un fameux concours. C'est pas mauvais, sauf que assurez-vous que dans votre prix et la façon que vous présentez votre concours, vous allez rejoindre la clientèle potentielle. Parce que c'est bien beau d'avoir 2 millions de personnes qui participent à votre concours, mais si au final, sur ces 2 millions-là, il y en a 5, il y en a 100 peut-être, qui eux sont vraiment des clients potentiels, qui eux vont un jour acheter chez vous, bien, c'est sûr que vous venez de dépenser peut-être une somme faramineuse en promotion de concours qui aurait pu être investie différemment. Donc, assurez-vous que votre lead magnet soit votre attrape client, là, votre contenu que vous allez échanger contre de l'information, que ce soit courriel, nom, information sur le type d'entreprise ou de type de goût que votre client a pour pouvoir éventuellement créer un nouveau produit. Peu importe l'information que vous allez échanger, assurez-vous que, premièrement, bien, votre client potentiel ait de l'intérêt. Ça va faire en sorte que, de 1, il va vouloir le télécharger, et de 2, bien, celui qui va le télécharger risque d'être un client potentiel. Donc, le lead magnet, c'est peu coûteux. Ça vous permet de créer un contenu simple, vraiment des choses qui vont répondre aux plus grandes questions de votre clientèle, et vous allez avoir de bons résultats en allant faire la promotion de ça, en disant venez le télécharger en échange, évidemment, d'informations comme votre courriel, par exemple. Ensuite, ben, l'autre point, c'est la publicité Facebook. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles de pensée là-dessus, mais quoi qu'il en soit, je pense que Facebook actuellement reste une des plateformes les moins coûteuses et les plus accessibles pour monsieur, madame, tout le monde qui débute au niveau du marketing pour être capable d'aller chercher finalement sa clientèle cible de façon simple et rapide. De créer une publicité, il y a évidemment beaucoup de stratégies qu'on peut mettre en place, mais le fait d'être capable de cibler rapidement et aisément votre clientèle cible va être un charme avec Facebook. Et ça aussi pour peu de budget. Donc, si vous n'avez pas nécessairement, vous n'avez pas besoin d'avoir 200, 300 000 de budget comme vous aviez une publicité à la télé, avec un 1000, 2000 $, vous allez rejoindre un bassin très précis de clientèle. Si vous le ciblez bien, bien ce 1000 $-là va valoir autant que votre 300, 400 000 que vous allez mettre en télé. J'exagère peut-être un peu là, mais vous comprenez le principe. Ensuite, ben, je vous dirais qu'il y a le courriel automatisé.
Je sais que tous les entrepreneurs, tous les clients avec qui on parle disent on n'a pas le temps de s'occuper tant que ça de tout ce qui se passe. On va aller générer de la clientèle, mais combien sont générés et oubliés dans le processus? Bien, le courriel automatisé va au moins vous permettre de générer une discussion ou du moins d'entamer une présentation à votre nouveau client. Donc, celui qui s'abonne à votre ligne magnet, vous recevez son courriel. Bien, si vous ne faites rien, cette personne-là, dans une semaine, ne se rappellera peut-être même pas qu'elle a téléchargé votre contenu. Donc, d'être capable de dire, je vais développer une série de courriels, que ce soit 5 courriels, 10 courriels, qui vont être envoyés pendant une période donnée au cours des prochaines semaines suivant l'abonnement, va faire en sorte que votre client, ben lui, il va prendre connaissance de qui vous êtes sans que vous ayez à lever le petit doigt et souvent, ben vous allez recevoir de l'information de ces gens-là qui va être hyper pertinent et là, à ce moment-là, ben vous allez déjà avoir vraiment l'idée intéressante de dire je vais contacter cette personne-là parce qu'elle a la possibilité finalement d'être un client potentiel si c'est un service que vous offrez et si c'est un produit ou peu importe, que cette personne-là se présente en magasin ou en entreprise ou peu importe pour venir faire affaire avec vous. Ensuite, ben, l'autre aspect que je vous dirais qui serait important, l'autre stratégie que vous pourriez mettre en place, c'est d'être capable d'avoir un entonnoir de vente. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous allez faire, que ce soit de la publicité, que ce soit la création de contenu, d'être capable de dire, bon, ben parfait, je vais présenter en fait un contenu à un auditoire qui est plus général et je vais aller cibler mon contenu après aux gens qui ont aimé ce contenu-là, je vais leur envoyer un autre contenu et progressivement aller vers le type de client potentiel que eux, ils sont pas mal prêts à acheter. Donc, souvent, cette stratégie-là d'avoir un entonnoir de vente et de connaître qu'il y a 3 grands secteurs de vente. Donc, évidemment, les gens qui ne vont pas nécessairement savoir que votre produit existe ou que le secteur de votre produit existe, bien, c'est ces gens-là que vous allez aller faire connaître votre produit, faire connaître votre type de service à cette clientèle-là. Là-dedans, bien, vous allez avoir des gens qui vont dire « Hey, c'est intéressant ça, je ne savais pas que ça existait. Je vais regarder ça, je vais écouter l'information. Je vais prendre l'information à ce moment-là. » Bien, cette clientèle-là, vous allez leur envoyer de l'information qui, eux, va les faire passer à l'idée de dire bien, peut-être que j'ai besoin de ça pour moi, pour ma business ou peu importe. Et ensuite, bien, de cette clientèle-là qui ont besoin, vous allez dire bien, regardez, nous, on l'offre et voici ce qu'on vous offre, promotion XYZ. Bang, vous allez avoir fait un entonnoir de vente qui est simple, rapide, mais ô combien efficace pour la génération de clients potentiels de cette façon-là en ayant une stratégie simple comme ça. Ensuite, ben, comme dernière option, je vous dirais que la stratégie numéro 5, c'est la technique du dessous. Elle ne vient pas de moi, cette technique-là, mais j'ai tripé en entendant parler. Gary Vaynerchuk, une personne qui est un spécialiste au niveau des médias sociaux, qui a écrit plusieurs livres que je vous recommande fortement et qui est aussi évidemment est très présent sur les plateformes de médias sociaux. La technique du dessous, ben, en fait, c'est qu'il dit qu'à chaque jour, de prendre le temps de dire je vais aller émettre un commentaire, un vrai commentaire, pas juste un thumbs up ou quelque chose, mais je vais aller présenter un commentaire sur différents clients potentiels, sur différents profils de clients potentiels, que ce soit des business ou peu importe. Et je vais aller vraiment interagir avec eux. Et à chaque fois que je le fais, c'est dessous. Et le but, ben, c'est de se rendre à, lui, il appelle ça que se rendre à 1,80 qui va faire en fait un office d'un certain nombre fort pour dire, ben voici, j'ai accompli ce fameux processus-là qui va faire en sorte que vous allez avoir réussi à émettre plusieurs commentaires. Les gens vont répondre, vous allez avoir interagi avec ces gens-là et ça, vous pouvez le faire sur toutes les plateformes que vous utilisez, plateformes de médias sociaux. Ça ne coûte rien, ça coûte un peu de temps, mais ô combien vous allez amener cette relation-là avec un client potentiel, quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui lance un nouveau produit, vous dites « Wow, super, excellent travail », mais cette personne-là va se sentir interpellée. Et là, c'est là l'importance d'émettre un commentaire en rapport avec ce que cette personne-là présente. Parce que si vous faites le contraire, bien c'est sûr qu'à ce moment-là, les gens vont être plus comme « Ah, encore un spam, encore une personne qui émet un commentaire sans raison. » Donc, ça, vraiment, une technique hyper intéressante à essayer. Et je vous dis, vous allez vraiment aimer. On le fait régulièrement, on le fait avec cœur et intérêt. Et effectivement, ça donne de très bons résultats.
Donc, avant de conclure, je voulais vous partager dans ces 5 stratégies que je vous ai présentées aujourd'hui. J'aimerais que vous mentionniez dans les commentaires, savoir laquelle de ces stratégies-là vous intéresse le plus, vous aimeriez mettre de l'avant dès maintenant dans votre marketing. Donc, allez-y, répondez en grand nombre. Et je vous invite, avant de terminer, si vous avez aimé le sujet de cette vidéo-là, à liker la vidéo. Et si vous n'avez pas aimé le sujet de la vidéo, n'hésitez pas à le mentionner aussi, à ne pas liker, à faire le thumbs, le pouce par en bas, parce que ça va nous permettre en fait de créer du contenu encore plus approprié à vous, les gens qui nous suivent sur YouTube. Donc voilà. Et en terminant, ben, si vous voulez recevoir le contenu en priorité, en primaire, ben, il y a 2 options. Vous pouvez premièrement vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Et vous pouvez aussi vous abonner dans la description à notre liste de courriels. Là, vous allez retrouver toute l'information, toutes nos promotions, tous nos trucs et conseils marketing directement dans votre boîte de courriel. Donc, vous ne pourrez pas manquer la chose et vous allez souvent le recevoir en primeur avant tout le monde. Donc, déjà, plus intéressant de profiter des offres qui sont présentées. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.